Hey, salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous présente Sovereign Skies, un jeu de Aaron Andrew Wilson's de Deepwater Game, un jeu d'exploration d'espace dans lequel là, on va se promener de planète en planète pour aller augmenter notre influence politique pour être capable de gagner la partie si on est capable d'avoir le plus de points d'influence possible. Devant nous, il y a la mise en place ici qui est déjà commencée. Elle n'est pas entièrement terminée parce qu'il y a quelques étapes qu'on va faire ensemble, qu'on doit faire avant de pouvoir jouer. Mais je vais quand même faire un survol des différentes composantes qui sont ici devant nous pour que vous compreniez un peu qu'est-ce qui va se passer. Alors, comme je disais, le jeu, c'est on va avoir un vaisseau spatial, comme vous voyez ici, qui va être sur la planche de jeu. Puis ce vaisseau spatial-là, il va se promener soit dans le sens horaire ou anti-horaire, dépendant de quelle direction on veut aller. Puis on va être capable d'alterner notre direction en utilisant de l'énergie, avec des jetons d'énergie comme ça qui sont ici. Ces jetons-là, on va être capable d'en recevoir plus en jouant, puis on peut en dépenser aussi. Fait qu'il faut balancer. Puis ça vaut des points de victoire aussi. Fait qu'il faut balancer qu'est-ce qu'on va faire avec. Mais le but du jeu, vraiment, c'est d'être capable de se promener de planète en planète. Puis les planètes que vous voyez ici, en passant, je les ai mélangées, là, c'est au hasard. Fait qu'à chaque fois que vous jouez, la position des planètes vont être différentes. Puis c'est important parce que ils ont chacune une habilité spéciale qu'on peut faire quand on visite cette planète-là. Puis vu que c'est pas dans le même endroit à chaque fois que vous jouez, ben, ça vient vraiment changer la stratégie. Parce que peut-être que vous êtes ici et vous voulez vous rendre là, donc ça va vous coûter plus d'énergie pour vous rendre et ainsi de suite. Fait que essentiellement, pour venir où j'étais, on a notre vaisseau spatial. Le but, c'est de envoyer pas des colonistes, mais des représentants politiques sur les planètes et d'essayer de bâtir des bases, OK? Si on envoie des représentants politiques en envoyant des petits vaisseaux, là, des petits tokens comme ça sur une planète, ça, c'est une des actions qu'on peut faire là, sur chacune des planètes. Le petit vaisseau ici, ça veut dire qu'on peut déposer un vaisseau sur la planète. Mais à chaque fois qu'on a un vaisseau, ça augmente notre influence sur cette planète-là, d'accord? Le joueur qui a le plus d'influence sur la planète, il va recevoir une récompense d'un jeton d'énergie comme ça quand il y a un vaisseau ennemi qui va venir en orbite de la planète. Donc, c'est une bonne idée d'avoir de la représentation sur les planètes là, pour être capable de faire, de récolter de l'énergie comme ça un peu gratuitement. L'autre raison qu'on veut avoir des vaisseaux sur les planètes, c'est parce que chacune des tuiles, dépendant de quelle couleur elles sont, il y a des verts, des oranges et des mauves, on va être capable de convertir un nombre spécifique de vaisseaux en bases. Les bases, c'est les espèces de petits cylindres qu'on a ici, là. Okay? Ceux-là, il y a un côté qui est tout simplement la couleur de notre personnage, puis de l'autre côté, c'est un petit X. X, ça veut dire que ça a été activé. Puis je vais revenir à ça dans quelques instants. Fait que, en premier lieu, on met des vaisseaux qui représentent notre influence politique sur la planète. Ensuite, on serait capable de faire une activation spéciale sur une des planètes que je vais vous montrer, c'est celle-ci. Là. Ça veut dire build, ça veut dire bâtir une base. Donc, on peut aller récolter les vaisseaux si ça correspond au nombre de vaisseaux qui est en bas ici, qui est indiqué. Donc, sur les planètes vertes, ça prend 2 vaisseaux pour faire une base. Sur les planètes mauves, ça prend 3 vaisseaux pour faire une base. Et puis, les planètes oranges, ça prend 4 vaisseaux pour faire une base. Donc, évidemment, celles qui prennent plus de vaisseaux vont être plus payantes en points quand on va être capable d'activer ces bases-là. Mais ça, comme je vous dis, je vous reviens là-dessus. Fait que ça, c'est pour les vaisseaux, OK? Chaque planète qu'on voit ici sont capables de placer des vaisseaux. L'autre action qu'on peut faire quand on va visiter les planètes, c'est aller chercher une carte de politique. Donc, il va y avoir des cartes politiques dans ce style-là. Il y en a une par planète quand on joue solo qui va être la même chose que le logo ici. Là. Fait que si ça va être par exemple l'épée, ben elle serait sur cette planète-là. OK, donc si mon vaisseau il serait ici par exemple, je serais capable de dire OK, j'active comme action de récolter la carte de politique. Puis ensuite, cette carte-là, elle devient la mienne. Je la rajoute dans ma main. Puis plus tard, je vais être capable de dépenser cette carte-là pour aller récolter ou engager des sénateurs pour se joindre à notre cause. Okay? Puis les sénateurs, c'est des cartes dans ce style-ci qui ont 2 factions. Donc, ça prend toujours 2 cartes différentes pour aller engager un sénateur. Les sénateurs, ils vont être ici, on va les placer un peu plus tard. Puis quand on les engage, on fait des points. Donc, c'est important de faire ça pour faire le plus de points possible. Puis la première personne qui engage un sénateur dans une colonne reçoit le plus de points. Par exemple, le premier point ici, c'est 7. Si on va voir le deuxième, c'est 6, et ainsi de suite, ça descend. Okay? Il y a 3 jetons comme ça, là, puis là.
Puis ce qui est le fun avec les sénateurs, quand on les engage, ben c'est que ça nous donne aussi une action de bonus qu'on peut utiliser n'importe quand à notre tour, ok? On serait capable de faire ça ou ça. Je vous l'expliquerai dans le jeu qu'est-ce que chacun des icônes veut dire. Fait qu'il y a plein de sénateurs comme ça qu'on va aller voir ensemble avec différentes factions. Fait vu que c'est toujours deux, ben on va vraiment se promener et essayer de gérer là, ce qu'on va aller là. Ok, je vais peut-être aller sur cette planète-là en deuxième pour aller engager le gars qui est ici. Il y a beaucoup de stratégies de ce côté-là. Ok, ça c'est la deuxième chose qu'on peut faire sur une planète, c'est aller ramasser la carte qui correspond à cette planète-là. Puis la dernière chose qu'on peut faire, ben, chacune d'entre elles, les planètes, ils ont une habilité spéciale qui est à eux seulement. Si on fait le tour ici, les deux vaisseaux, ça veut dire que si je fais cette habilité-là, je vais être capable d'aller chercher certains de mes vaisseaux qui sont ailleurs puis les emmener sur une autre planète. Donc, on peut bouger nos petits vaisseaux là, de nos envois politiques d'une planète pardon, à une autre. Fait qu'on peut peut-être essayer de consolider nos vaisseaux pour être capable de bâtir une base, par exemple. OK, fait ça, c'est intéressant. L'autre chose ici, c'est pour bâtir. Donc, si on veut bâtir sur une planète, on peut juste faire l'action d'ici. Ça nous laisse bâtir sur n'importe quelle planète là, qui a un nombre de vaisseaux égal à ce qui est indiqué au-dessous de la planche. Cette planète-là, ce que ça veut dire, c'est qu'on peut plaider alliance à une planète. Donc, on va être capable de dire, ah, sais-tu quoi, je vais payer ma carte, par exemple, l'épée qui est ici, puis je viens plaider alliance à la faction de cette planète-là. Puis, s'il y a un token ici de 3 points, on va être capable d'aller le chercher, puis ça va vous donner des points de victoire. Fait que quand on plaide alliance, quand on dépense des 4 pour plaider alliance avec ce symbole-là, ça nous laisse faire des points ici. Puis là aussi, il va y avoir des... je ne les ai pas mis encore, j'ai oublié, là, mais il va y avoir aussi... Le premier joueur qui va aller chercher ça va avoir un jeton d'énergie en plus qu'il va récolter, OK? Ici, si on va faire cette action-là, ça c'est pour aller récolter un sénateur. Donc, si on est ici, on peut dépenser des cartes encore une fois pour aller chercher un sénateur qui se trouve ici. Si on fait l'action sur Regia, ici, cette planète-là, ben ça veut dire qu'on peut activer une base. Donc, si on a déjà bâti une base, par exemple, sur cette planète-ci, puis là, notre vaisseau, ben, on est rendu ici, puis on active cette action-là, ben ça nous laisse aller activer une base, OK? Comme ça. Puis ça, c'est une autre façon de faire des points dans le jeu. C'est la troisième façon. La première façon, c'était les sénateurs. Quand on engage un sénateur, on reçoit des points. Quand on plaide d'alliance, on reçoit des points. La troisième façon, c'est d'activer des bases avec le X. On va aller voir la couleur de la planète. Donc, dans ce cas-ci, ça serait vert. On vient voir ici vert, puis on viendrait scorer 5 points. Donc, on prendrait la tuile ici, puis on la mettait sur notre planche de jeu, tout simplement. OK? Fait que ça, c'est toutes les actions qu'on peut faire là, quand on va jouer. Je vous invite à aller voir la planche de joueurs pour faire un survol rapidement des actions bonus qui sont ici. Là. OK, sur la planche de joueurs, bien évidemment, il y a l'endroit pour mettre les points. Puis ensuite, ça dit qu'est-ce qu'on peut faire avec nos points d'énergie comme ceux-ci. Bien, si on dépense un point d'énergie, on peut se déplacer d'une case de plus. Parce que dans le jeu, au début de notre tour, il faut absolument bouger. On ne peut pas rester sur place. Puis on bouge toujours dans la direction de la flèche. Donc, si on est sur cette flèche-là, ça veut dire qu'au prochain tour, ben, on va venir ici comme ça. OK? Mais si je veux peut-être me rendre ici ou là, ben, je pourrais payer 1 énergie, 2 énergies, 3 énergies, 4 énergies, et ainsi de suite. Autant que je veux, il n'y a pas de limite. D'accord? Une autre chose qu'on peut faire avec l'énergie, c'est d'en payer 2 pour changer de direction. Donc, au début de mon tour, si je suis ici, au lieu d'avancer gratuitement ici, je pourrais dire, OK, je dépense 2 énergies, je fais demi-tour, ça me met sur cette flèche-là. Puis là, mon mouvement gratuit, ça m'emmène ici. Fait qu'il y a une possibilité d'utiliser notre énergie vraiment pour changer notre direction, pour être capable de descendre à d'autres planètes là, où il y a des actions qu'on veut faire spécifiques. Donc, un côté stratégique avec ça aussi. En bas ici, ça vient dire qu'est-ce qu'on peut faire sur les planètes. Donc, on a déjà fait le survol. Les actions, c'est rajouter un vaisseau, performer l'action spéciale de la planète ou prendre une carte de politique. Donc, on a fait le tour de ça. Puis ensuite, à chaque tour, on peut faire 2 actions sans que ça nous coûte rien. Si on décide de juste faire une action, la banque va nous payer une énergie de plus. C'est comme si notre vaisseau il génère plus d'énergie et on ne le dépense pas. Puis, on pourrait aussi payer une énergie de plus pour faire une troisième action à notre tour. Fait que peut-être que je veux vraiment faire ça, ça, puis ça, parce qu'on ne peut pas faire 2 fois la même action. Ça, puis ça, puis ça, quand on est sur cette planète-là. Fait que je vais payer une énergie de plus, puis je fais les 3 choses. Jouer une carte de sénateur, ça, c'est un bonus. Ça compte pas comme une action. Là. Ça devient un extra.
La dernière chose, ici, ça c'est où est-ce que les petits jetons, là, comme vous voyez ici, de base, au début, ils sont, sont placés comme ça en 3 colonnes. Donc, quand on va vouloir bâtir notre base, on va choisir quelle colonne de où on va prendre la base. Si on le prend sur la première, ben, la banque va nous donner 2 énergies gratuites. Si on le prend sur la deuxième colonne, on va être capable d'aller placer un vaisseau sur n'importe quelle planète. Puis si on prend notre base de la troisième colonne, ça nous laisse aller piger une carte de notre choix qui est disponible autour des planètes. OK? Fait qu'encore une fois, un choix stratégique là, qui va venir influencer comment on va avancer dans le jeu et comment on va essayer de faire nos points. OK? J'ai rajouté ici les jetons d'énergie qui manquaient. Une chose que j'ai oublié de mentionner avec les points d'allégeance, si par exemple le joueur adverse il score les 3 points en premier, moi si à mon tour j'ai justement cette carte-là puis je décide de faire l'action de plaider alliance, je suis capable de le jouer quand même, mais puis là on va aller voir sur la planète des épées. Si par exemple lui il y aurait 2 vaisseaux sur la planète puis moi j'en aurais juste un, mais là, c'est lui qui aurait la majorité sur la planète. Donc, tout ce que j'aurais, c'est un point d'influence comme ça qu'on rajoute à notre score, là, ici, à la fin de la partie comme ça. Sinon, si c'est moi qui aurais... Quand je joue ma carte, puis je décide de faire plaider alliance, admettons avec celle-ci, si j'ai la supériorité sur la planète, quand quelqu'un d'autre a le token, je suis capable d'aller voler le token du joueur. Puis là, ça devient mes 3 points à moi. Fait qu'encore une fois, une autre façon de vraiment influencer là, le total des points que notre ennemi va avoir, puis la stratégie de notre côté, de comment nous, on va faire nos points. OK, on va finir le setup. Fait que, comment ça fonctionne pour les cartes ici? On en met simplement là, une par... planète parce que c'est le nombre de joueurs, c'est le nombre de cartes qu'on met autour des planètes, ok? On y va avec un logo qui match la planète, il faut que ça soit pareil, faut pas mettre d'autres cartes là. Fait que on fait ça ensemble vite vite. OK, voilà, c'est fait. Ensuite, on vient chercher 2 cartes de chacune des planètes, donc 12 cartes au total. Puis ça va être le paquet de cartes pour notre adversaire AI qui va jouer contre nous, là, OK? Lui, il va suivre des règlements un peu différents pour lui-même. C'est un petit peu automatisé, mais c'est un automata, là, mais ça joue super bien, vous allez voir. Fait que je vais mettre ça ici comme ça. Une chose à noter avec l'automata, c'est que lui, il ne va jamais, quand il va bâtir des bases, il ne va jamais scorer les actions gratuites qui sont ici. Il va aussi jamais activer les actions spéciales des sénateurs. Donc lui, tout ce qu'il fait quand il ajoute un sénateur, c'est qu'il fait les points, puis that's it. Puis l'autre chose qu'il fait jamais, c'est dépenser ses énergies pour faire des choses de plus. Lui, ses énergies, tout ce qu'il fait, là, vous allez voir, il va en récolter beaucoup durant la partie, puis il ne dépensera pas. Ça vient changer le nombre de points qu'il va faire à la fin de la partie. Puis c'est indiqué dans le livre, si on va voir ici, là, sur cette page-là, ça dit que si on veut jouer à easy, à facile, donc chaque 4 énergies lui donnerait 1 point. Nous, on va jouer à médium. Fait que chaque 3 points d'énergie, ça va lui donner 1 point de victoire à la fin de la partie. Fait que ça, il va en récolter bien plein, là, vous allez voir. Fait qu'on va juste les empiler ici comme ça. OK? Comment ça va fonctionner pour le setup pour nous en premier, c'est que on prend les sénateurs, on les mélange toutes comme ça. OK? Ça, vous faites ça pour tous les joueurs qui ne sont pas un automata, là. Et mettons, on tourne la carte une par joueur, fait qu'on est solo, on y va avec une carte, puis on regarde les 2 factions. Donc, moi, j'ai les épées et les drapeaux. Donc, on vient placer un de nos vaisseaux là, sur chacune de ces planètes-là. Donc, j'aurai un vaisseau pour débuter la partie sur la planète de drapeau et la planète avec les épées. Aussi simple que ça, donc on va remettre ça là-dedans, puis on n'a plus besoin. Là, ce qu'il faut changer, par contre, c'est il faut séparer ces sénateurs-là par niveau. Ils ont des petits points dans le coin, là. Ils ont des 1 point, 2 points ou 3 points. Il faut faire 3 piles, OK? Quand les piles sont faites, on fait juste les mélanger, puis on les met face vers le haut à la bonne place. Fait que les 1, ils vont ici comme ça. Les 2, ils vont aller à côté comme ça. OK? Puis quand on ajoute le sénateur, c'est toujours celui qui est sur le dessus, évidemment. Là, on ne peut pas aller piger plus bas dans le paquet. Puis la troisième pile ici comme ça. Voilà, ça c'est les sénateurs qu'on va être capable de récolter. Fait que c'est intéressant d'aller voir, c'est important d'aller voir les logos, parce que ça va peut-être influencer où on veut commencer la partie, puis où est-ce qu'on va aller mettre notre troisième vaisseau. Parce que le troisième vaisseau, c'est à notre choix d'aller le placer où ce qu'on veut. OK? Donc moi, si je regarde là, les sénateurs, ben regardez, lui ça prend le genre de marteau, là, puis lui aussi. Puis lui, ça prend un bouclier, puis lui aussi. Fait que si je veux essayer de faire les points le plus vite possible avec les sénateurs, ça c'est intéressant que j'essaie d'aller chercher des choses sur cette planète-là, cette planète-là. OK? Donc, techniquement,
Si je vais voir les effets spéciaux. Ah, là, j'ai oublié dans le setup, j'ai oublié de vous dire qu'est-ce que lui il fait. Ça, c'est l'action de Refuel. Ça vous donne 2 points de victoire plus 1 point par base que vous avez bâti sur les planètes. J'avais oublié de vous le mentionner, désolé. Ok, donc, comme je disais, si je veux aller chercher cette carte-là et cette carte-là pour être capable d'engager les sénateurs à notre cause, il faudrait que je commence une planète qui me permet d'aller vers eux, là. Fait que, tu sais quoi, je pense que moi, mon vaisseau, je vais commencer ici. Fait qu'on peut choisir n'importe où. Puis quand on va commencer notre premier mouvement, il va être gratuit. On va se rendre là, vous allez voir quand on va le faire. Puis là, je peux aller mettre mon vaisseau n'importe où. Je pense que je vais aller le mettre sur cette planète-là parce que c'est la planète orange. Ça prend 4 vaisseaux pour faire une base. Puis si je fais les 4 vaisseaux, puis je suis capable d'activer une base ici plus tard, ben comme je vous ai dit, je viens chercher le pointage qui est là, pour la planète qui est de la même couleur. Donc je vais mettre un deuxième vaisseau, ça me donne un peu avantage pour l'instant. Fait que ça, c'est pour le setup du joueur. Nous, c'est terminé. Là, on va aller faire le setup de l'automata. Automata, lui, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il vient chercher son paquet, il tourne sa carte simplement. Pow! Il va avoir un vaisseau qui va commencer sur cette planète-là. Comme ça. Ensuite, on brasse son paquet. Pas plus compliqué que ça. Puis, lui, son vaisseau, il commence toujours sur la planète Solomir. Fait que lui, il commence toujours comme ça, puis il va toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, il va commencer ici, puis il va s'en aller en rond comme ça. Pour le restant de la partie, il ne va jamais changer de direction. Okay? Fait qu'on peut aussi utiliser ça comme stratégie pour voir où il va finir son tour. Okay? Puis la façon que l'automata va fonctionner, ben, c'est qu'il va se promener d'une planète à l'autre. Il va aller voir ce qu'il va être capable de faire l'habilité spéciale de la planète. S'il est capable, il va l'activer. S'il n'est pas capable, il va continuer à la prochaine planète. S'il n'est pas capable, il va continuer à la prochaine planète. Et ainsi de suite, jusqu'à temps qu'il trouve une habilité qui est capable d'activer. Puis dans le manuel d'instruction, ici, c'est bien indiqué là, pour chacune des planètes. Ça dit en bas qu'on skip, là, on passe la planète si on n'est pas capable de faire ça. On passe la planète si on n'est pas capable de faire ça. Fait qu'on va toujours à la suivante. Fait que c'est important. La première chose qu'on va voir, c'est qu'on va voir le skip if. Parce que des fois, ça dit, oh, si vous avez 3 cartes ou moins dans vos mains, vous ne faites pas cette planète-là. Il y a des considérations à prendre en note ici. Là. Fait que on vient toujours voir ça en premier avec l'automata quand il vient sur la planète. On dit, OK, est-ce qu'on est capable de faire la planète? Oui, c'est valide. Puis là, on fait l'action de la planète simplement. Puis ça va terminer son tour. Sauf qu'au début de son tour, lui, vous allez voir, il va piger une carte. La carte qu'il pige, il va aller mettre un vaisseau automatiquement sur cette planète-là. Comme si ça c'est un vaisseau là, par exemple. Mais c'est pas nécessaire que ça soit sur la planète où ce que lui y est, là, comme que nous, ça va l'être. Okay? Lui, c'est différent comment ça fonctionne. Puis si cette carte-là, il n'est pas dans sa main, il va la prendre puis il va la déposer en bas ici. Puis il va les mettre en ordre de la plus vieille à gauche jusqu'à la plus jeune à droite. Là. Okay? Puis il ne peut jamais avoir 2 cartes pareilles dans ses mains. S'il y a une deuxième carte qui est pareille, elle ne va pas dans ses mains, elle va rester dans la défausse. Okay? Fait que ça, c'est vraiment comment que l'automata va fonctionner. Fait que là, on va brasser les cartes une dernière fois. Alright, j'ai pas mal fait le tour de tout. Je pense pas que j'ai rien oublié. Ah oui. Il y a une chose que je vous ai pas dit. Quand il va avoir des vaisseaux, par exemple, si le AI, là, il va commencer là, il va venir ici à son premier tour, ben moi j'ai supériorité là, sur la planète. Fait que comme je vous ai dit, je me rappelle pas, je suis pas sûr si je vous l'ai dit, mais je me répète peut-être. Là. Fait que là, moi, la banque, elle me donnait 1 point d'énergie parce que c'est moi qui ai supériorité politique dans l'orbite de cette planète, dans l'espace de cette planète-là. Okay? C'est la même chose si moi je visite une des planètes que c'est les rouges qui ont supériorité, ben, la banque donnerait 1 point, là, un jeton à notre adversaire. Okay? Fait qu'il faut garder ça en tête pendant qu'on joue. Fait là, je replace ça où c'était, puis on est prêt à commencer. Fait que sans plus tarder, suivez-moi, puis on va débuter la partie. C'est les bleus qui commencent, c'est toujours le joueur qui commence en premier. Automata, toujours en deuxième. Ah oui, dernière petite chose avant de commencer, on commence toujours avec 3 jetons d'énergie des deux côtés. Très important. Alright, fait que let's go! Moi, comme première action, ben là, notre mouvement qui est là-dessus, on est ici, fait qu'on s'en va sur cette planète-là. Oui, je veux aller sur cette planète-là pour 2 raisons. Premièrement, première action, on va aller activer la carte. Fait qu'on va aller se décolleter une carte de politique. Fait que ça, tout simplement, ça vient dans nos mains comme ça. Comme deuxième action, je vais aller déposer un vaisseau sur la planète. OK? Puis, je vais payer 1 de mes énergies pour faire une 3e action immédiatement. Puis, je vais aller faire un refuel qui me donne 2 énergies. Fait dans le fond, j'ai payé 1 pour recevoir 2. OK? Fait que c'est quand même intéressant. Puis, pas plus compliqué que ça, mon tour, il est déjà fini. Fait que là, on s'en va à l'automata. On tourne la première carte. On va voir c'est quoi. Il n'y en a pas encore comme celle-là dans ses mains. Fait qu'on la met ici.
Puis on va mettre un vaisseau sur cette planète-là. Fait que là, vous voyez qu'il commence à avoir de la compétition déjà sur cette planète-ci, sauf que c'est encore nous qui avons supériorité. Fait que lui, il bouge sur cette planète-là, c'est nous qui avons supériorité, on reçoit un token d'énergie. Puis là, on s'en va voir dans le livre s'il est capable de faire l'action. Fait que pour bâtir des bases, ça c'est la planète Ereja. Fait qu'on vient voir ici Ereja, ça dit Skip if the AI cannot activate a base. Donc il n'est pas capable d'activer de base, il n'y en a pas encore. Fait qu'il continue. Là, il s'en vient ici. Est-ce qu'il est capable d'activer un sénateur? Ça, c'est la Devas. The AI cannot recruit a senator. Non, il n'est pas capable d'en recruter parce que ça coûte au moins 2 cartes, il y a juste une carte. Fait que il continue comme ça. Il plaide alliance. Eliona, ça dit si le AI est capable d'avoir au moins un jeton comme ceux-ci, il va le faire. Mais il faut aussi qu'il y ait 3 cartes là, ou plus dans ses mains. S'il y a moins de 3 cartes, il n'arrête pas là. Fait qu'il continue. Oh, puis aussi, il ne faut pas oublier, c'est encore moins que la majorité. Fait que je reçois un autre token d'énergie. Yes! C'est bon. Fait qu'il continue. Là, il arrive à bâtir une base. Est-ce qu'il est capable de bâtir une base à quelque part? Non, parce qu'il y a juste un vaisseau, ça en prend 3. Un vaisseau, ça en prend 4. Fait que, simplement, c'est la même chose où t'es, ça le dit ici, si on va voir, là. AI cannot construct a base, il continue. Bon, là, il arrive ici. Là, ça ce que ça dit, c'est qu'il va aller déplacer des vaisseaux. Fait sur Wern, ça dit le AI can construct or activate a base. Il est capable de construire ou activer une base? Non, il n'est pas capable. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va activer ça. Fait là, il va aller voir la planète qui a le moins de vaisseaux, puis l'envoyer sur la planète qui est capable de faire une base le plus vite possible. Donc, 1 et 1, c'est égalité, sauf que celle-là prend 3 vaisseaux pour bâtir, celle-là 4. Donc, il va être capable de bâtir celle-ci plus vite. Là. Fait qu'on bouge le vaisseau ici. Fait que ça vient compléter son tour, OK? Alright, fait que nous on continue, on est ici, fait le mouvement Gratos, on arrive sur cette planète-là. Là, je me pose la question, est-ce que je continue pour aller chercher cette carte-là tout de suite ou est-ce que je viens mettre un vaisseau? Parce que ça prend juste 2 vaisseaux ici, faire une base. C'est intéressant de faire des bases le plus vite possible pour scorer des points, là. Ouais, non, je perdrai pas mon temps, genre on va y revenir. Fait que je paye mon énergie pour bouger un de plus, on s'en vient en orbite de cette planète-là. C'est les rouges qui ont plus de vaisseaux, donc la majorité, ils reçoivent un token d'énergie comme ça. Ensuite, je vais faire mes actions. Donc, je ne veux pas rien bâtir, mais je veux aller acheter la carte qui est ici. Là, j'achète cette carte-là, elle vient dans mes mains. Comme deuxième action, je vais aller déposer un vaisseau sur la planète. Donc là, je vais mettre ma présence. Là, il y a un petit peu de compétition contre les rouges sur cette planète-là, puis ça termine mon tour aussi simple que ça. Côté automata, on tourne la carte jaune. Donc, on vient placer un vaisseau rouge sur la planète jaune, puis on bouge le vaisseau pour voir s'il est capable de faire les actions. Ici, on s'en vient voir s'il est capable de faire, sur le mur que ça dit, the AI can construct or activate a base. OK, s'il est capable de bâtir une base ou activer une base ailleurs, il n'arrête pas là. Il n'est pas capable, ça veut dire que oui, il va arrêter ici, puis il va faire l'action. Fait que là, tout simplement, il s'en va chercher 2 points d'énergie. C'est comme des points de victoire pour lui à la fin, là. Fait que là, il est rendu à 2 points de victoire parce que je vais les mettre en paquet de 3 comme ça pour qu'on peut compter facilement. OK, ça revient à nous. De notre côté, il ne faut pas oublier aussi, on a supériorité, très important parce que l'énergie, c'est super important. À notre tour, ben, on continue. Là, on serait capable de plaider alliance ici. Est-ce qu'on veut faire ça? Non, moi je vais aller récolter ou engager là, des sénateurs à notre cause, puis c'est cette planète-là qui va me donner ça. Fait que ce que je vais faire sur Elona, je vais faire comme première action de déposer un vaisseau sur la planète. Là, on est rendu à 2. Quand on va être à 3, on va être capable de faire une base. Comme deuxième action, on va aller acheter la carte qui est ici. OK? Puis comme troisième action, je vais payer une énergie, tant qu'à y être, pourquoi pas. Puis je vais plaider alliance. Puis quand on plaide alliance, on peut y aller jusqu'à 3 cartes, mais on n'est pas obligé. Moi, je vais juste y aller avec une carte, parce que je veux garder ces 2 cartes-là pour aller chercher un sénateur, là. Celui-ci, là. OK? Fait que je joue cette carte-là. Fait tout simplement, on la remet sur la planète où on l'a pris. Puis je m'en vais plaider alliance au drapeau. Fait que les drapeaux qui sont ici, le 3 points, ça devient à moi. Fait que je viens de scorer 3 points. Puis je viens de récolter l'énergie qui est ici parce que la première personne reçoit le token d'énergie. La première personne a scoré. Ça fait toutes mes actions. Fait que mon tour il termine comme ça. Automata. Bon, il n'y a pas cette carte-là dans ses mains. Un vaisseau qui apparaît sur la planète. Il est rendu à 3. Il est rendu à 3 vaisseaux ici. Il va être capable de faire une construction bientôt. Alright. Fait que là, il va bouger ici.
Là, il s'en va voir s'il est capable d'activer une base ailleurs. Si ce n'est pas le cas, il n'y en a pas. Fait que là, il continue. Est-ce qu'il est capable de recruter un sénateur? Bon, il y a l'épée qui est ici. Il y a un œil, un bouclier. Un œil, un bouclier. Il est capable de recruter justement le sénateur qui est au centre ici. Fait qu'il va payer ces deux cartes-là. OK? Là, il est bouclier, là. Fait qu'on le met dans sa défausse. Puis ça va chercher ce sénateur-là. Fait dans le fond, le sénateur, il n'est pas capable de jouer les actions. Fait tout simplement, on va le mettre dans la défausse des sénateurs. Mais il vient quand même de faire 6 points. Puis en prenant le token, je viens juste de me rappeler, là, une chose importante que je ne vous ai pas dit, c'est quand la partie se termine. La partie elle va se terminer dès que il va y avoir 2 piles de tokens de points qui sont vides. Entre les 3 qui sont ici et les 3 qui sont ici. Donc dès qu'il y en a 2, que ce soit 1 et 1, ou 2 là ou 2 là, en même temps, la partie va avoir, ça va être le tour final. Puis ensuite, quand tous les joueurs vont avoir fini ce tour-là, ben, ça va être la fin de la partie. On va additionner les points pour voir qui est le vainqueur. OK, fait que voilà pour le tour du automata. Il n'y a rien d'autre à faire. Fait que de notre côté, on continue. Fait que là, on est rendu ici, puis c'est lui qui a supériorité. Donc, il reçoit là, vraiment un autre token d'énergie comme ça. Puis, c'est notre tour d'aller recruter un sénateur. Fait nous, on voulait payer bouclier et puis le marteau pour aller chercher Kuzul, qui est ici comme ça. Fait que lui, il va nous donner des habilités qu'on va aller voir dans un moment. Puis on vient de faire aussi 5 points de victoire. Fait là, c'est rendu 8 à 6. C'est 8 à 8. C'est égalité présentement. Puis les cartes que j'ai dépensées, bien, on les remet sur les planètes. On va être capable d'aller les récolter encore un peu plus tard. Les sénateurs, lui, qu'on peut aller choisir, celui-là, il me donne le choix si je pourrais jouer la carte n'importe quand pour recevoir 3 énergies. Ou bien, je peux payer 2 énergies pour bâtir une base sur n'importe quelle planète où j'ai assez de vaisseaux pour le faire. Donc, quand même intéressant d'être capable de faire cette action-là sans être sur la planète ici. Là, je pourrais être là puis la jouer, tu sais. C'est quand même le fun. Fait qu'on met ça ici de côté. On va être capable de la jouer quand on veut. Ça, c'est ma première action, recruter. Comme deuxième action, ben là, moi, je veux pas qu'il soit le seul ici avec un vaisseau. Là, fait que je vais aller mettre moi aussi un vaisseau. Puis, je vais dépenser une énergie pour faire une troisième action. Puis on va aller chercher la carte qui est là. Alright? Faut pas que j'oublie l'automata. C'est pas là qu'il va, c'est vraiment sur la flèche. Là. Mais de toute façon, il va tout le temps toujours dans la même direction. Fait que c'est pas grave. Fait que là, lui, il continue ici. OK? Il faut piger sa carte. C'est un œil. Fait que là, il y a un vaisseau qui apparaît. Ah, tu vois, là, il veut pas me laisser la planète. Dès que je n'ai mis un, il en met un lui aussi. Alright. Fait que là, il est rendu ici, il va aller plaider alliance. Il n'y a pas 3 cartes dans ses mains, ça veut dire qu'il s'en va ailleurs. Alright, il s'en vient ici. Ah, c'est moi qui ai supériorité, fait que je reçois de l'énergie. Là, il s'en vient ici. Il va aller voir s'il est capable de bâtir une base. Bon, oui, il est capable d'en bâtir une base. Ça prend 3 vaisseaux, il y en a 3. Fait, ce qu'il fait, lui, tout simplement, c'est qu'il prend un de ses cylindres, il enlève ses 3 vaisseaux, puis là, il met sa base comme ça. Oups, je suis en train de défaire la galaxie. Fait que ça revient dans son pool. Ça termine son tour. Alright, à notre tour, nous on continue, c'est gratuit. Je vais arrêter là parce que je veux justement déposer un autre vaisseau pour ma première action. Parce que quand je vais en avoir 4, ça va être payant. On va être capable de faire jusqu'à 9 points d'un coup. Fait que je dépose un vaisseau comme ça. Comme première action. Et avec ça, deuxième action, je vais aller chercher la carte. OK? Troisième action, je ne peux pas la faire. Ça sert absolument à rien dans mon cas. On s'en vient ici. Qu'est-ce qu'on tourne? Un drapeau. Donc, un vaisseau ennemi là, qui apparaît ici comme ça. On commence à avoir de la compétition là-bas aussi. Lui, il continue. Là, il va regarder ici s'il est capable de bâtir une base. S'il est capable, il s'en va, c'est toujours sa priorité. Ce n'est pas le cas, fait qu'il va aller bouger des vaisseaux. Fait que là, il peut juste bouger un vaisseau. Même si ça dit 2, là, lui, il peut juste en bouger un à son tour. Fait que si je bouge un vaisseau là, ça devient 2, puis il va être capable d'en bâtir à 3. Puis si je bouge celui-là ici, ça va être à 3, puis ça en prend juste un pour faire 4. Donc, ça serait plus payant pour lui d'envoyer un vaisseau là. Fait qu'il envoie ça ici. Puis là, avec un autre, c'est capable de peut-être aller voler le 9 points. Fait j'espère que non. J'espère que non. Alright, ça revient à nous. On continue sur nos pas. Ça fait un mouvement gratuit pour venir ici. Est-ce que je veux cette carte-là? Là, j'ai les épées. Je peux aller chercher lui qui vaut 7. Là, ça me prendrait justement la carte qui est ici. Fait oui, je vais aller chercher cette carte-là comme première action. OK? Et voilà. Puis comme deuxième action, je vais déposer un vaisseau. Troisième action, ben encore une fois, je vais aller faire
l'échange, là, je vais payer un token, puis je vais aller m'en chercher 2. Fait dans le fond, ça m'en redonne celui que j'ai dépensé plus un autre. Alright? Fait que là, ça termine mon tour comme ça. On continue côté du automata. Une étoile. Comme ça. Tant qu'il n'y a pas un double, là, il faut la jouer dans ses mains, ok? Fait que lui, il continue. Il s'en vient ici. Est-ce qu'il est capable de bâtir une base? Non. Fait que oui, il arrête là, puis il va aller chercher 2 points. 2 points de victoire plus 1 à cause qu'il y a une base. Fait que là, il vient de faire, dans le fond, 3 tokens. Dans le fond, il vient de scorer 1 point de victoire, là. Fait que je vais en mettre 2 ici. Puis 1 là, juste pour qu'on peut compter là, combien de points qu'il y a. Ça termine son tour. Fait que là, c'est à nous. Avant de continuer mon mouvement, là, je veux penser est-ce que je fais demi-tour. Parce que si je fais demi-tour... si je m'en vais là, je peux bâtir ici. Non, je peux pas bâtir là, j'ai pas assez de vidéo. Je peux bâtir ici par contre. Si je fais demi-tour, je serais capable de me rendre là pour aller recruter un sénateur qui vaut cher. Fait je pense que c'est ça que je vais faire. Je vais payer 2 énergies. On va faire demi-tour au début de notre tour. On va bouger de 1 gratuitement. Puis on va payer 1 énergie de plus pour se rendre ici. L'action qu'on va faire... ah oui, puis j'oublie toujours, là. Vous allez voir, je vais l'oublier souvent. Ici, je reçois un token d'énergie parce qu'on a plus d'influence. Puis ici, l'ordi ou l'automata, il reçoit un token de plus comme ça. Alright. Fait que ce que je voulais dire, c'est que mon action, ça va être d'aller de recruter un sénateur. Donc, je dépense mes 2 cartes qui sont ici pour aller chercher le sénateur qui est là, qui vaut le plus de points, donc le 7. On ajoute ça à notre planche de jeu. Puis lui, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous laisse aller mettre un vaisseau n'importe où ou récolter 3 points. Ce que je vais faire, c'est que je vais jouer la carte immédiatement pour aller rajouter un vaisseau n'importe où. Fait que moi, je vais aller mettre un 4e vaisseau sur la planète orange qui est ici. Parce que là, j'en ai 4. Ça en prend 4 pour faire une base. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Comme deuxième action sur cette planète-là, ben, tout simplement, je vais aller déposer un vaisseau. Et puis, je ne peux pas faire la 3e action parce qu'il n'y a pas de carte. Puis on ne peut pas faire 2 fois la même chose. Donc, on revient à l'automata. Bon, il vient de piger un double. Fait là, dans le fond, celle-là, on va la mettre dans la défausse, comme ça. Mais on ajoute quand même là, le vaisseau. Puis j'ai oublié de mettre son vaisseau, je viens de me rendre compte sur cette planète-là. Fait qu'on va le faire tout de suite. Puis, on met son vaisseau ici. Puis là, lui, il continue sur son chemin. Là, il va aller voir, est-ce qu'il peut activer une base? Oui, il est capable. Il est capable d'activer la base qui est ici. Fait qu'il tourne sa base du côté avec le petit logo, le petit X. Là, sa base est rendue activée. Fait qu'il vient de scorer les points mauve. Donc, mauve, il vient de faire 7 points, le petit Moses. Aussi simple que ça. Pow! Alright. Fait que ça termine son tour. Ça revient à nous. Bon. De notre côté, moi, je veux bâtir. Si je veux bâtir, il faut que je me rende sur cette planète-là. Fait que je m'en vais dans la bonne direction. Fait que, on va faire un. Je vais arrêter là quand même. Je ne vais pas me presser parce que j'aime ce qui est sur cette planète-là quand même. Là. On va, comme première action, aller mettre un vaisseau. Donc, on va être là à faire une base à un moment donné. Comme deuxième action, on va aller chercher la carte. Parce que là, on va être capable de récolter ce sénateur-là avec le drapeau et puis l'œil. Vous voyez? Donc, quand même pas pire. Puis non, je ne plaide pas alliance à personne. OK? Non, je ne fais pas ça. Là, je finis mon tour comme ça. Automata, il tourne sa carte. Un bouclier. Alright. Fait que on s'en va mettre un premier vaisseau ici. Là, son influence est pas mal big sur cette planète-là. Puis j'ai encore oublié mon jeton. Je vous le dis, là, je l'oublie tout le temps. Fait que je vais me prendre tout de suite mon jeton d'énergie. Alright, fait que là, lui, il bouge. Il s'en vient ici. Là, c'est sûr qu'il est capable d'aller recruter un sénateur. Fait que on va aller voir celui qui va aller recruter. Là, lui qui vaut le plus cher, c'est le 6. Fait qu'il va essayer d'avoir lui. Est-ce qu'il y a un œil et une étoile? Oui, il y a ces 2 cartes-là. Fait qu'on tasse ceux-là dans cet ordre-là. Faut pas les mélanger. On vient de payer ces 2 cartes-là. On s'en va dans la défausse. Puis ça va chercher le sénateur qui vaut vraiment 6 points. Donc, défausse. Puis il vient de scorer un autre 6 points. Ouf! Là, il faut qu'on se dépêche pour faire des points. Là, on est en train de tomber en arrière. Alright, fait que on continue. De notre côté, on bouge gratuitement ici. C'est les rouges qui ont supériorité. Donc, la banque lui donne un autre token. Là, il est rendu à 4 points gratuits à cause de son énergie qu'il accumule depuis le début. Là, c'est sûr que je vais faire l'action de bâtir une base. OK? On va la bâtir ici. Pow, comme ça. OK?
Puis là, je dois choisir, moi, quelle colonne dans laquelle je vais prendre ma base, parce qu'oubliez pas, comme je vous ai montré, il y a 3 actions qu'on peut faire. On peut aller récolter une carte, on peut aller mettre un vaisseau à quelque part, ou on pourrait aller chercher 2 énergies. Bon, je pense que j'ai assez d'énergie. Est-ce qu'aller chercher une carte, ça serait bon? Probablement. Sauf que je vais y aller avec mettre un vaisseau. Comme ça va m'éviter peut-être d'arrêter à quelque part. Donc, je viens bâtir ma base ici, comme ça. Je ne fais pas encore de points. Les points, c'est juste vraiment quand on les active. Aussi, je vais aller mettre un vaisseau à cause de l'action bonus de la base, puis je vais venir la mettre ici. Là, on est à égalité, puis à 4, je vais être capable de scorer, là, ça pourrait être bon. Quand j'active ici. Là. Première action, c'était ça. Deuxième action, est-ce que je vais chercher la carte? Bon, je pourrais quand même plaider alliance avec cette carte-là, si je la prends. C'est sûr que je peux mettre un vaisseau aussi, mais là, je suis un petit peu en retard sur cette planète-là. Là. Ouais, deuxième action, je vais prendre la carte quand même. Ça pourrait être utile. Ça pourrait être utile. Alright? Puis je vais laisser ça comme ça. Je vais laisser ça comme ça. Puis tant qu'à y être, là, je vais dépenser mon sénateur immédiatement comme action bonus. On va payer 2 énergies. OK? Puis on va aller activer une base sur la planète mauve. Pas activer, mais bâtir une base sur la planète mauve avec 3 vaisseaux ici. Donc on enlève 3 vaisseaux. On va prendre une base. Encore une fois, de la colonne du centre. On vient mettre notre base là. Puis là, mon action bonus, encore une fois, aller mettre un vaisseau. Puis là, on s'en va mettre un 4e vaisseau là, sur cette planète-là. Fait que c'est bon, on va être capable de bâtir là bientôt. Super! Fait que ça, je finis mon tour comme ça. Automata. Étoile. Fait que, il vient se mettre un vaisseau, voyons, sur l'étoile ici. Bon. Puis il va continuer sur son chemin. Donc, il s'en vient ici. S'il y a 3 cartes ou plus, il s'en va récolter un sénateur. Oh boy! Non, c'est pas vrai, il plaide alliance. Fait que là, il va aller chercher ces 3 cartes-là, puis il va aller plaider alliance. Fait que là, il va faire plein de points, là. Ouf! Ouf! Fait que oui, il est capable d'aller chercher le 3 points puis l'énergie qui est là. Fait que ça vient dans sa planche de jeu. OK? Whoops! Cette explosion de points, ton énergie. Fait que 10 cartes défausse. Ce côté-là, même chose. Le drapeau. Ah, le drapeau, c'est moi qui l'ai. Ça veut dire que là, on va aller voir c'est qui que la supériorité sur la planète avec le drapeau. C'est moi. Puis encore une fois, il me visite, fait que je me prends une énergie. À un moment donné, je vais m'en souvenir. Fait que cette carte-là, dans le fond, il n'est pas capable de venir me voler mon token, mais ça lui donne quand même un point de victoire comme ça. OK? Fait qu'il vient au moins de faire un point avec ça. Puis ensuite, celle-là, il n'y a personne encore qui a plaidé alliance, fait que c'est lui qui reçoit les 3 points. Là, il est en train de scorer pas mal de points, là. 2 ici comme ça, défausse. OK? Ça devient sa plus 64. Alors, ça termine son tour, ça revient à nous. Ça revient à nous. Comment on va faire ça de notre côté, là? Est-ce que je tourne de côté? Moi, ce que je vais faire, c'est activer des bases. Fait que, on va bouger gratuitement ici. Là, je vais payer 2 énergies pour avancer de 2. Pardon, de 2. 1, 2. Je vais faire l'action d'activer une base. Là, on va aller activer la base justement sur la planète où on est. Fait qu'on tourne ça de côté. Puis on vient d'aller scorer orange. Fait qu'on vient de scorer 9 points. Pow! Fait qu'on revient dans la game. On revient dans la game. C'est pas fini. C'est pas fini. Alright. Deuxième action, ben, je vais aller chercher la carte qui est ici. Ouais, je trouve que c'est important d'avoir des cartes. Let's go. Là, on a amplement de choix. Là. Il faut penser à qu'est-ce qu'on va faire avec ça. C'est sûr que j'aimerais rebâtir une autre base ici en visitant cette planète-là. Pour bâtir ici, ça vaudrait 8 points. Là. Ça vaudrait vraiment la peine. OK? Côté automata, on tourne la carte. Genre le marteau. Fait que un vaisseau ici. Il continue sur ses chemins. Puis là, il va essayer de bâtir une base. Est-ce qu'il est capable? Ça prend 4, il n'est pas capable. Ça prend 2, ça prend 3, il n'est pas capable. Ça prend 2 ici. Fait que oui, il va aller bâtir une base sur la planète verte ici. Ça fait que c'est sa deuxième base, et voilà. Ça termine son tour. Une chose à noter, c'est que quand il a juste 2 cartes, lui, à piger comme ça, on doit aller chercher sa défausse entière, puis tout rebrasser. OK? Et voilà. Comme ça, on n'est pas capable de compter les cartes là, si on veut, puis savoir où est-ce qu'il va aller. OK, donc ça revient à nous. De notre côté, on s'en va par là.
On pourrait aller récolter, pas récolter, mais recruter, pardon, un sénateur. Est-ce que j'ai ce que j'ai besoin pour recruter un œil et un drapeau? On pourrait aller chercher lui qui vaut 5 points. Ouais, on pourrait aller faire ça. Fait que oui, je vais continuer sur mon chemin comme ça. Là, c'est 3 vaisseaux, 4 vaisseaux, donc je paye pas le. Lui, il ne reçoit pas d'énergie, c'est pour une fois. Puis là, oui, je vais aller recruter un sénateur. Donc, un œil et un drapeau. Comme ça. On met les cartes à côté des planètes. Et puis, on s'en va chercher le sénateur en tant que tel. On score les 5 points. Clanks. Puis, lui, ce qu'il nous donne, c'est que pour 1 énergie, on peut aller plaider alliance. Ou bien, on pourrait échanger une de nos cartes qui est devant nous ici pour n'importe quelle autre carte qui est disponible autour. Donc, quand même, le fun là, de faire ça, ça peut être payant. OK? Là, si on regarde, qu'est-ce qu'on a? On a un bouclier. Puis il n'y a aucun des sénateurs qui a besoin de bouclier ni d'un épée. Fait que c'est vraiment pas notre avantage, mais on pourrait peut-être aller plaider alliance avec cette carte-là. Ça peut peut-être valoir la peine. Si on va voir le bouclier, c'est qui l'a? Le bouclier, c'est lui qui l'a. C'est lui qui a l'avantage sur la carte. Fait ça vaudrait juste 1 point de victoire. Puis l'épée, si on fait l'épée, c'est lui qui l'a. Puis c'est nous qui avons avantage sur la planète parce qu'on a une base, lui il a juste un vaisseau. Donc on pourrait aller lui voler là, son 3 points si on joue ça. Fait tu sais quoi, je vais le faire immédiatement. Je le fais immédiatement. Je joue mon sénateur, je paye un point d'énergie pour plaider alliance. On plaide alliance juste à cette faction-là. OK? Je vais garder cette carte-là au cas qu'elle va être utile un peu plus tard. Donc on vient la déplacer. On plaide alliance aux épées. Donc comme je vous ai dit, on vient voler vraiment le token de points de l'automata parce que c'est nous qui avons la supériorité là, dans la planète comme ça. Puis ça, on peut juste le faire si le token est sur la planche d'un adversaire et non si elle est ici. La supériorité, là, ça fait absolument rien, c'est ici. C'est la première personne qui prend le token quand c'est là. OK, donc ça termine mon activation là, comme ça. Sauf que je pourrais faire une deuxième action par contre. Deuxième action, qu'est-ce qui c'est le fun pour nous? Là, je ne veux pas mettre un autre vaisseau parce que j'en ai déjà 4, mais je vais aller chercher la carte. Okay? Deuxième action, on prend la carte. Et voilà. Automata. Un bouclier. Donc, on s'en va mettre un vaisseau sur le bouclier. Comme ça. Là, il continue. Est-ce qu'il est capable de bâtir une... Attends, c'est quoi encore? Celle-là, je l'oublie tout le temps. Weird, ça dit... Ouais, s'il est capable de construire ou activer une base, il va déguerpir. Fait que... Est-ce qu'il peut construire à quelque part? Non, il n'est pas capable. Donc oui, il va relocaliser. Fait lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller sur la planète où il y en a le moins. Donc c'est ici ou là. Fait que ici, c'est le plus près de sa carte d'activation qui est là. Puis il va l'envoyer sur la planète qui va être capable de bâtir, qui vaut le plus. Fait que là, oh, il envoie ça sur la planète. Fait là, ça va être nous contre eux pour bâtir ici. Fait qu'il faut se dépêcher à notre tour pour aller là. OK? Fait que nous, ce qu'on va faire, c'est bâtir. On veut bâtir le plus vite possible pour faire les points, là. Le plus de points possible. Fait que, à notre tour, on commence notre vaisseau ici. Je veux bâtir ça allait là. Fait que je vais payer 1 énergie. Puis on va continuer jusqu'à ici. Première réaction, on va bâtir. Fait que ça tombe bien. On enlève nos 4 vaisseaux de là. Puis on vient choisir qu'est-ce qu'on va faire avec ici. Je pense que je vais y aller avec le premier parce qu'il ne me laisse pas beaucoup d'énergie. Je vais bâtir une base comme ça. Puis je récolte là, 2 énergies de récompense en bonus. Ça, c'est ma première action. Puis, comme deuxième action, je vais aller chercher la carte qui est là. Oh, mauvaise place. Je suis pas là, je suis ici. Deuxième action, qu'est-ce que je vais faire? Il n'y a pas de carte. Je pourrais mettre un vaisseau. Je pourrais aller me chercher de l'énergie. Je pense que je vais aller me chercher de l'énergie. Parce que si tu fais juste une action, ben, tu récoltes une énergie. OK? Alright, côté automata, on continue. Jaune. Oh, il a rendu pas mal de vaisseaux là-bas. Puis il continue sur son chemin. S'il est capable de bâtir, il va continuer. Ou activer, il va continuer. Fait qu'il continue ici, puis il va aller activer une base. Il est capable d'activer celle-là, justement. Donc lui, il active la base sur les verts, la planète verte. Fait qu'il vient scorer un petit 5 points. Comme ça. Oups. Voyons. Alright. 5 points pour lui. Puis ça termine son tour. Ça devient à nous. Fait que là, est-ce qu'on bouge gratuit? Est-ce qu'on fait tout demi-tour? Qu'est-ce qu'on fait là? Avec ces deux-là, je suis pas capable d'aller recruter personne. Si je vais chercher cette carte-là, je pourrais recruter lui qui vaut 5 points. Puis ça va être justement un des derniers tokens. Fait là, on avance vers la fin de la partie. Là. Ça va quand même assez vite. Qu'est-ce qu'on fait? 1, 2.
1, 2. Ouais, je pense que c'est ça. Fait qu'on bouge gratos ici. Fait que là, la banque donne un token d'énergie au rouge. Puis j'ai oublié de le faire quand j'étais là. Fait que je vais le faire immédiatement. Fait 2 tokens. OK. J'oublie toujours de faire ça, là. Alright, next. Je paye un jeton d'énergie pour continuer un peu plus loin. On va aller sur Solomir. Est-ce que je veux vraiment... Oui, c'est là que je veux arrêter. Comme première action, je vais prendre cette carte-là. Donc ça vient dans notre main. Puis comme deuxième action, je vais faire un refuel. Donc je vais recevoir 2 énergies plus 1 par base. Donc mes 2 énergies, j'ai 1, 2, 3 bases. Donc 3 autres énergies. Donc c'est quand même payant de faire un petit refuel comme ça. Je vais être capable d'utiliser mon énergie pour faire des manœuvres là, rapidement à la fin de la partie. Là. Alright, ça termine mon tour. On revient au Automata. Il y a déjà cette carte-là, donc défausse. Il y a quand même un petit vaisseau qui va aller atterrir sur la planète. OK. Ensuite, il continue sur ses chemins. Fait que là, oui, il est capable de recruter un sénateur. Fait que... Est-ce qu'il est capable... Oui, il est capable d'aller chercher celle-là. Il est capable d'aller chercher celle-là. Ah, il s'en va piquer celle-là que je voulais. Fait que là, il va jouer jaune et marteau comme ça. Puis il va aller chercher lui qui vaut le plus cher, donc 5. Fait que là, il vient de se coller les 5 points. Puis, notre sénateur qu'on voulait recruter, il vient de se faire engager là, par les ennemis. Ouf! Ça vient pas nous aider, ça. Ça vient pas nous aider. Parce que là, on n'a plus de match avec nos cartes. Là. Oh boy, oh boy, oh boy. Moi, je voulais me rendre là au prochain tour pour aller recruter le même sénateur. Alright, fait que là, on a vidé. Fait que s'il y a quelqu'un qui achète ce sénateur-là, la game va se finir. Même chose, là, si on bâtit encore, active encore 2 bases ici, la partie va se terminer. OK? Oh boy. Fait que ça revient à moi. Ça revient à moi. Puis, j'ai encore oublié, mais lui, il visite ma planète, là. Fait que moi, je reçois 1 énergie gratos parce qu'une base, ça vaut plus que 5 vaisseaux. Ça vaut plus que des vaisseaux. Alright. Fait que de notre côté, comment qu'on va s'y prendre? Laissez-moi penser un peu à ma stratégie. OK. À mon tour, ce que je vais faire, c'est qu'on va bouger gratuitement par là. Ensuite, je vais payer 2 énergies de plus pour me rendre 1-2 sur cette planète-là. Comme ça. D'accord? 2 énergies. Ensuite, ce que je vais faire, c'est l'activation de plaider allégeance à une faction. Donc, j'ai 3 cartes ici. Fait qu'on va aller voir ce que je peux jouer. Pour les boucliers, bon, ben, lui, c'est les rouges que le token. Je peux pas le voler. Je peux pas aller chercher le token, le jeton, mais je vais quand même faire 1 point de victoire. Fait que let's go. Je prends mon point de victoire, je dépense la carte. La deuxième carte, c'est là, ici. Je dépense celle-là. Je suis le premier joueur à le faire. Fait que je m'en vais faire 3 points. Je prends le jeton de 3 points. Et l'énergie. Puis le marteau, même chose. Je suis le premier joueur à le faire. Fait que je vais me chercher 3 points ici. Puis l'énergie qui va avec. Alright? Ça, c'est ma première action. Là, comme deuxième action, ce que je vais faire sur cette planète-là, c'est je vais aller chercher la carte. Parce que là, je pourrais peut-être aller chercher au moins le sénateur qui est là pour faire des points avant que la game finisse. Puis, est-ce qu'on fait une troisième action? Non, je pense pas que ça vaut la peine de dépenser pour ça, pour l'instant. Alright, fait que Automata, les drapeaux, fait que lui, il reçoit un vaisseau ici, puis il va continuer. Donc, il vient me rejoindre là. C'est moi qui ai la supériorité, donc je reçois une autre énergie. Alright. Puis, lui, il va aller plaider alliance, là. Fait que oui, il a 3 cartes, fait que c'est ça qu'il va faire. Fait que, étoile, ben là, lui, s'en va chercher le dernier qui est ici. Fait qu'il pogne le token d'énergie, le 3 points, ça va dans la défausse. Bouclier, il l'a déjà, fait que il reçoit quand même 1 point de victoire. Puis le drapeau, on va aller voir la planète de drapeau parce que c'est moi qui l'ai. La planète où il y a des drapeaux, c'est moi qui ai la supériorité à cause que j'ai une base, donc il n'est pas capable de me voler le token. Il joue quand même sa carte, mais il reçoit 1 point de victoire. Alright, fait que ça termine son tour. Là, ça revient à nous. Moi, ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher cette carte-là le plus vite possible, je pense, pour être capable d'engager lui pour faire 4 points. Sinon, ce que je pourrais aussi... Puis, oh oui, lui, il va me laisser aussi bouger des vaisseaux. Un petit peu partout, là. Ça serait peut-être le fun de bâtir. Je pourrais bâtir là, justement. Alright, fait que... Premier mouvement, on s'en vient ici. L'ordi, le Automata, il reçoit 1 point. Ensuite, je vais payer 1, 2... Est-ce que je paye 1 ou est-ce que je paye 2? Comment je vais m'y prendre? Non, je paye juste 1. Puis je me rends ici.
Comme action, je vais aller chercher cette carte-là, parce que je vais l'avoir besoin pour engager ce gars-là si je le veux. Comme deuxième action, il ne faut pas oublier que lui reçoit un autre token. Je me dis qu'il fait des points rapidement avec ça, lui. Est-ce que je viens mettre des vaisseaux là? Je pense pas que ça vaut la peine. Est-ce que je bouge des vaisseaux ailleurs? J'en ai 2 ici, je pourrais rien faire de quoi? J'en ai pas d'autres, sais-tu quoi? Je suis aussi bien d'en mettre un parce que ça pourrait être utile au plus tard. Fait que deuxième action, je mets un vaisseau. Je mets un vaisseau comme ça. Puis troisième action... Sais-tu quoi? Troisième action, je vais payer une énergie, là. Je vais utiliser ça, je peux bouger, je peux relocaliser jusqu'à 2 vaisseaux ailleurs. Puis ce que je vais faire, là, c'est que je vais envoyer mon vaisseau... je vais envoyer mes 2 vaisseaux qui sont ici, là, sur la planète verte. Je vais les envoyer sur la planète mauve. Comme ça, je suis peut-être capable de faire une base là, puis y aller pour le 6 points. C'est peut-être intéressant un peu plus tard. Fait que, on termine ça là. Automata. Jaune. Oh, il dit qu'il est rendu avec pas mal de vaisseaux là-bas. Continue. Est-ce qu'il est capable de bâtir une base? Oui, il est capable là-bas. Fait qu'il s'enlève 4 vaisseaux. Je te dis qu'il en reste pas mal. Puis il se bâtit une autre base. Alright, fait que là, c'est lui qui a supériorité parce qu'il y a une base et 2 vaisseaux. Moi, j'ai juste une base, malheureusement. Ça termine son tour. Ça continue pour nous. Right, pour nous, on va bouger ici gratuit. On va dépenser un jeton d'énergie. On va continuer sur cette planète-là. On va aller activer une de nos bases. Donc, on s'en va immédiatement activer notre base qui est ici. Puis, on vient scorer 8 points de victoire. Oui, ça, c'est payant. Alright, deuxième chose qu'on va faire, c'est on va aller chercher la carte qui est ici. Puis, j'ai beaucoup d'énergie, là, fait que je vais payer un troisième quand même, puis je vais aller mettre un vaisseau sur la planète. Ça pourrait être utile plus tard. Automata, qu'est-ce que lui il fait? Épée. Donc, il s'en vient mettre un petit peu de concurrence sur cette planète-là. Il bouge ici. Là, est-ce qu'il est capable de bâtir à quelque part... je pense qu'il arrête, j'oublie tout le temps cette planète-là. Ça dit que... Ouais, s'il est capable de bâtir une base ou activer une base, il continue. Il continue ici. Il est capable d'activer une base, fait qu'il continue. Il vient me rejoindre ici. Là, il me paye une énergie. La banque me paye. Puis, il va venir activer la base qui coûte le plus cher, donc celle-là. Fait que là, il s'en vient scorer 7 points. Oups! Ça vient de terminer la partie. Ça vient de terminer la partie parce que là, il score. Il y a une colonne de vide là, une colonne de vide là. Fait qu'il vient faire son 7 points. Fait que là, c'est le temps. Vu que c'est lui qui joue en deuxième, il vient de finir son tour. La partie, elle vient de se terminer comme ça. Fait que là, je vais aller compter les points. Je vous reviens dans un instant, puis on va voir c'est qui le vainqueur. Alright, j'ai compté les points. C'est super serré. Automata, 51 points. Et de notre côté, les rois de trèfle, 49 points. Fait qu'on a perdu la partie de seulement 2 points. Fait que vous voyez comment le jeu, ça se joue quand même assez simple. Les parties, je trouve, c'est toujours quand même assez rapproché, le côté pointage. Mais il ne faut pas oublier là, que je jouais à médium. Donc, on pouvait jouer à difficile, il m'aurait planté. Si j'allais jouer à easy, ben là, j'aurais probablement gagné la partie. Ce qui l'a vraiment rendu, donné la victoire, c'est son 7 points, évidemment, à la fin. Comme ça l'a fait exploser la banque de son côté en points. Donc, voilà, Sovereign Skies. Il y a une chose que je ne vous ai pas montré pour le jeu, par contre. Quand on joue, on a aussi la possibilité d'aller chercher des cartes ici qui s'appellent Houses Rising. Donc, on peut aller avec la couleur de notre jeton ou on peut en choisir une au hasard ou peu importe celle de notre choix. Puis, ces cartes-là, c'est des factions. Puis ils vont venir vous donner des pouvoirs spécifiques qu'on peut faire une fois par tour là, à notre tour. Fait qu'il y a des choses différentes qu'on peut faire qui viennent rajouter un peu plus de piquant puis qui viennent mettre un peu plus de diversité entre la faction que vous contrôlez contre l'automata ou quand vous jouez contre d'autres joueurs aussi. Donc tout le monde est un petit peu différent. Vous avez différents avantages. Donc ça vient vraiment changer encore plus votre stratégie. Donc ce petit jeu-là, c'est pas un gros jeu, c'est quand même assez léger, ça se joue rapidement, ça se joue très bien, c'est facile. L'automata, je trouve qu'il est simple à gérer. Il y a quand même du piquant parce que le pointage, toutes les parties que j'ai jouées, le pointage il est souvent quand même bien rapproché.
J'ai jamais gagné l'automata d'un pointage ridicule, puis lui m'a jamais battu d'un pointage ridicule le plus haut que le mien non plus. Donc, si vous aimez les petits jeux comme ça, le fun, là, en famille, ou même relax solo, comme je viens de le faire comme ça, Sovereign Skies, je vous le conseille énormément. C'est pas un gros jeu, c'est pas très dispendieux, super le fun. Je m'attendais pas à avoir autant de fun avec celle-là. C'est une très belle surprise. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé ce que je vous ai présenté ici. Laissez-nous des commentaires, laissez-nous des thumbs up si vous avez bien aimé ça. Et sur ça, je vous souhaite une bonne fin de journée ou soirée, puis on se revoit la prochaine fois. Ciao, ciao!